Le fonctionnement reproducteur de l'homme a toute une histoire, et que de questions. Vous êtes loin de vous douter que tout débute à la fin de la phase embryonnaire, soit environ à 8 semaines de grossesse. Vous rappelez-vous votre puberté et tous les changements qui s'opèrent au cours de cette période? Et maintenant que toutes vos fonctions de reproduction sont en place, savez-vous comment fonctionnent vos ovaires ou vos testicules? Ne vous alarmez pas. Vous aurez toutes les réponses à ces questions après avoir visionné cette vidéo. Alors, ne zappez pas, c'est parti! Une petite question pour commencer. Connaissez-vous les chromosomes sexuels caractéristiques de votre sexe? Vous aviez bon? C'est important pour comprendre la suite. En effet, nous trouvons sur le chromosome Y un gène SRY qui code pour une protéine, TDF, qui est responsable de la différenciation de la gonade en testicules. Sans ordre reçu de cette protéine, la gonade se transforme en ovaire. C'est le cas si vous n'avez que des chromosomes X, chez les femmes, ou si vous avez le gène SRY défaillant. Dans ce cas, des individus XY peuvent avoir des ovaires. Maintenant que vous avez vos gonades différenciées, quels sont les signaux qui vont permettre à vos voies génitales de se différencier? Tout dépend des gonades que vous possédez. Si ce sont des testicules, ces derniers vont libérer des hormones sexuelles qui vont permettre l'apparition des voies génitales mâles, les canaux déférents, les vésicules séminales, la prostate par exemple. Si ce sont des ovaires, pas d'hormones mâles libérées, donc en l'absence d'information, les voies génitales se différencient dans le sens femelle, vagin, utérus, trompe. La crise d'ado, les parents qui vous en... les profs relous, vous l'avez vécu, ou le vivez encore. Mais pourquoi vous révoltez-vous contre tout? C'est à la puberté que l'appareil génital, formé depuis la naissance, devient fonctionnel. Mais une question encore, connaissez-vous l'âge moyen de la puberté chez les garçons et chez les filles? À partir de 10 ans, le taux d'hormones sexuelles, estrogène pour les femmes, testostérone pour les hommes, croît avec une augmentation encore plus rapide à partir de 12 ans. À ce moment, la masse des gonades augmente et les caractères sexuels secondaires apparaissent. Développement des seins chez les femmes, développement du pénis et de la musculature chez les hommes, apparition des poils pubiens, pic de croissance. Les premières règles apparaissent chez les femmes à environ 12-13 ans et les premières éjaculations apparaissent chez les hommes vers 14 ans. Les signaux de la puberté indiquent donc le début du fonctionnement de l'appareil reproducteur et le début de la période de fécondité de l'individu. Ça y est, tout est en place. Vos parents et vos profs deviennent plus cool. Reste maintenant à comprendre le fonctionnement cyclique des ovaires. Cela nous aidera grandement pour aborder le thème de la contraception dans quelques semaines. Alors là, on rentre dans le complexe. Tout est lié chez la femme. Le cycle de l'utérus, le cycle des ovaires, de la glaire cervicale, des hormones. Mais pour simplifier, nous n'allons parler que des hormones ovariennes et des ovaires. Comme vous l'avez observé en TP, de nombreux follicules se trouvent dans les ovaires. En se basant sur les stades folliculaires, nous pouvons définir deux phases dans le cycle ovarien. La phase folliculaire et la phase lutéale ou du corps jaune. Ces deux phases sont séparées par l'ovulation environ au 14e jour du cycle. Si nous superposons à ce cycle la production des hormones ovariennes, nous remarquons que les estrogènes sont surtout sécrétés en fin de phase folliculaire, par les follicules mûrs, et les progestérones
sont produites durant la phase lutéale par les follicules transformés en corps jaune. Remarquez également le synchronisme de ces cycles avec le cycle de l'utérus. Pour info, le premier jour de tous les cycles correspond au premier jour des règles. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur le fonctionnement reproducteur de l'homme avec un grand H. Les bases sont maintenant posées pour aborder sereinement les parties suivantes sur la sexualité et le plaisir, puis la contraception. Quel programme!